aujourd'hui on se retrouve, on est lundi 6 décembre et on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai entamé là vraiment vite fait, là j'ai lu 20 même pas 20 pages parce que bon c'est le début donc vous savez les premières pages il n'y a pas les chiffres. Donc j'ai entamé la lecture, donc on va parler cette semaine dans ce vlog là de Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken aux éditions Les Trois Normes. Les Trois Normes, c'est une maison d'édition qui me tient à cœur. Voilà, j'ai vraiment envie qu'elle fonctionne parce que vraiment voilà, c'est une maison d'édition qui a de bonnes chartes. Hein, rester français, faire tout français. Donc le dessinateur est français, l'imprimeur est français, l'écrivaine est français. Enfin voilà, elle a à cœur de tout faire français. Je voulais chercher qui avait fait la couverture, mais je trouve pas le nom. Ça doit être écrit quelque part, mais illustratrice Akounet, @Akounet, voilà. Donc du coup voilà, je trouve que c'est vraiment super d'essayer de faire tout français et de faire un petit peu marcher les personnes qui travaillent en France. Donc j'ai lu vraiment pas beaucoup, donc ça va être vraiment un résumé vite fait. On est avec... Donc interruption, enfin qui se fait mal évidemment quand on joue à la trottinette dans une maison, c'est pas trop étudié pour. Donc passons, j'allais vous faire un résumé je crois. Du coup là on va suivre des jeunes filles, je sais plus son prénom évidemment, j'ai pas encore eu le temps d'enregistrer vraiment son prénom, Naïla, on est avec Naïla nous, mais là on arrive dans le moment où elle va devenir adulte, donc c'est un rituel, voilà, les jeunes filles ont 11 ans, et donc elles vont passer un rituel, je vous passe les détails, mais le rituel, honnêtement il m'a fait froid dans le dos, j'ai frissonné, j'ai dit oh mon dieu quelle horreur, voilà, donc... voilà, attendez-vous à ce que le rituel soit pas tout à fait sympathique. Du coup, on a ce rituel-là. Donc, on va être avec Naïla. Elle va passer le rituel pour devenir adulte. Donc, elles vont passer chacune leur tour. Il va s'avérer qu'il y en a une d'elles qui va pas se passer comme les autres. Et donc, elle va devoir prendre ses bagages et partir de là. Voilà. Donc, moi, j'en suis juste là. Hein. J'ai lu... voilà, j'arrive à la partie 1 en fait. Donc j'ai lu le prologue, j'arrive à la partie 1. Donc voilà, niveau prologue, voilà, elle doit plier bagages et partir vers d'autres horizons, vers une autre aventure. Donc on arrive vraiment d'emblée dans ce rituel et le rituel, voilà, il fait froid dans le dos. On est d'emblée dans l'ambiance, on se dit bon, ok, ça annonce la couleur. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer à lire la suite et voilà, la couverture, hein, voilà, vous voyez un petit peu... je pense qu'elle est très représentative du livre. On va voir la suite, mais ça promet. Je sens que ça promet. Pour l'instant, c'est assez fluide. J'avais peur parce qu'en fait, c'est du adulte. Je vais essayer de me concentrer, mais le problème... Je sais pas si vous entendez autour, mais il y a un petit peu de bruit. En général, il faut du silence. Donc voilà, j'espère que ça va aller, que je vais arriver à lire parce que voilà, les débuts là me donnent très très envie de continuer à lire ce livre. Donc j'espère que je vais arriver à me plonger dedans correctement malgré les bruits ambiants. Voilà, on est le 6, on est enfermé minimum jusqu'au 17. Bah, tout simplement, après, il y a les vacances scolaires. Donc bon, tout le mois de décembre, en fait, on est partis ensemble. Il n'y a que celui qui est positif là qui va pouvoir, le lundi prochain, il peut retourner en cours. Genre, je vais pas comprendre, il est positif, il peut retourner en classe avant les autres. C'est pas juste. Mais voilà. Donc, j'ai pas plus à vous dire, c'est vraiment juste pour ouvrir ce vlog. Voilà, j'ai très hâte de pouvoir me replonger dans ce livre-là dès que j'ai un petit peu le temps. Là, on va essayer de sortir un petit peu parce qu'il y a du soleil. Il fait froid, mais il y a du soleil, donc sortir un petit peu de ces microbes de la maison, aérer la maison au maximum. Voilà, tout ce qu'on peut hein, pour essayer de ne pas tomber malade. En espérant hein, de ne pas tomber malade. Parce que si jamais, par malheur, il y en a un qui est positif le 17, eh ben... Voilà, adieu Noël, quoi. Noël, ça sera qu'entre nous. Ce qui est dommage parce qu'on avait prévu un petit peu de monde à la maison, mais bon... Voilà, c'est des choses qu'on peut pas prévoir. J'espère qu'on va pouvoir fêter Noël quand même un petit peu. Ça serait bien, parce que là, ça va être... Je sens que ce mois de décembre va être très 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 long. Je sens qu'il va être très long. Donc voilà, donc sur ce, j'ai pas plus à vous dire au lieu de blablater. Je vous reprendrai plus tard, donc que j'aurai avancé ma lecture et quand j'aurai du temps pour vous prendre. Parce que comme vous entendez autour, hein, c'est assez compliqué. Voilà, ça se chamaille, ça se dispute, ça se fait mal. Voilà, hyper patience. Il y en a un qui est vraiment isolé, donc c'est assez délicat. Hein. Voilà. Donc on fait comme on peut. Donc sur ce, je vous laisse et puis à plus tard. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve, on est vendredi 10 décembre et du coup je vous reprends vite fait là pour vous faire un petit point sur les lectures. J'essaie de vous prendre dès que je peux mais déjà j'ai du mal à lire, j'ai du mal à prendre du temps pour lire donc du coup j'ai tendance à privilégier le temps pour lire donc je vous prends pas beaucoup mais je vais vous parler un petit peu niveau lecture. Donc voilà, donc niveau lecture, je suis toujours dans Une couronne d'os et d'épines de Emily Norsken aux éditions Les Trois Normes.
J'en suis à la page 237, faut que j'arrive à la page 337. Voilà, j'ai une centaine de pages à lire et du coup, je sais pas si je vais y arriver, hein. Je manque cruellement de temps. J'aime beaucoup ma lecture, j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Pour l'instant, je vise pour la place pour les 5, mais c'est vraiment passionnant. Il se passe plein de choses. Là, il y a eu des rebondissements. À un moment donné, j'ai fini une partie, il y a eu un rebondissement. J'avais hâte de pouvoir lire la suite parce qu'il se passait un truc et je voulais savoir ce qui se passait. Enfin, il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a des... C'est pas forcément de l'action combat, mais c'est de l'action plus psychologique, à réfléchir à ce qui se passe un petit peu dans la tête de tout le monde. Donc c'est vraiment très très intéressant et j'aime beaucoup ma lecture et j'aime beaucoup être accompagnée de ces personnages qui sont tout à fait attachants et mystérieux encore, parce qu'on a beau en apprendre sur eux, il reste elle-même une part de mystère sur certains personnages. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de me creuser un petit peu la tête pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans cet univers-là. Donc vraiment très très intéressant, très passionnant et c'est bourré de petites choses comme ça à rajouter un petit peu à embriguer un petit peu, donc c'est vraiment génial. Donc j'ai lu un e-book, l'agence Lovecraft, je ne sais plus l'auteur de la maison d'édition, je vous mettrai la photo là, histoire que vous voyez un petit peu. J'ai lu cette lecture là assez rapidement, c'était plutôt intéressant. Donc on va suivre un groupe, donc c'est pas un groupe de jeunes, c'est des jeunes un peu éparpillés un peu partout. Et ils vont être amenés à devoir être sauvés parce qu'ils sont en danger. Et ils vont être regroupés à ce moment-là et on va leur expliquer un petit peu ce que c'est l'agence Lovecraft. Ils vont tout découvrir, ils vont pas trop comprendre où ils se retrouvent. Et ils vont être mis en danger et ils vont apprendre qu'ils ont quelques capacités, pouvoirs. Donc voilà, je vous en détaille pas plus parce que c'est quand même une histoire assez courte. Je crois qu'en papier il fait que 250 pages ou un truc comme ça. Donc c'est assez rapide. C'est justement le bémol, c'est que c'est très rapide, il y a plein d'actions donc on s'ennuie pas, certes, mais du coup c'est quand même assez introductif. On arrive à la fin, on se dit mais en fait c'est que le début de l'histoire quoi, on a que le début, donc nous on veut voir un petit peu plus la suite, donc je pense que je continuerai cette saga parce que ça m'a beaucoup plu cette lecture. Et sinon après avoir fini cette lecture là, j'ai vu sur le Discord du Plib qu'il y avait une lecture commune. Je me suis dit, bon, allez, je vais lire cette lecture commune parce que ça va peut-être m'aider à le lire. C'est Du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro. La maison d'édition, je ne sais plus. Je me suis dit, le lire en lecture commune peut peut-être m'aider parce que c'est un livre qui me fait très très peur. C'est un auteur qui me fait très très peur. Et du coup, là, celle-là, je le ferai après. Du coup, voilà, c'est un auteur qui me fait très peur et je voulais tenter, mais en lecture commune, je pense que c'est plus facile à plusieurs de le tenter. Finalement, après avoir lu, j'ai dû lire 20% je crois. Après avoir lu ces 20%, je me rends compte que c'est pas si compliqué parce que j'avais vraiment peur que ce soit une écriture compliquée. Non, ce n'est pas une écriture très compliquée. Elle est fluide, elle est simple à lire. Et il y a plein d'informations qui arrivent. C'est assez intéressant, mais c'est pas compliqué à lire. Voilà, j'avais peur que ce soit compliqué parce que c'est bourré de choses historiques. Et l'historique, des fois, ça peut être un petit peu avec des mots trop compliqués ou des explications un peu... Là, non, c'est pas complexe, c'est une histoire qu'on suit tranquillement. On va suivre des jumeaux qui ont une petite sœur. Donc on va être dans cette famille-là. Et on va se rendre compte que le père n'est pas tout à fait sympathique. Il est quand même assez violent, assez dur avec ses enfants. Et non, ça va pas là-dedans. Il est assez dur, assez violent. Et du coup, il faut qu'ils apprennent à vivre avec. Et il faut qu'ils se construisent avec ça. Et on voit la façon dont ils se construisent, la façon dont ça les fait évoluer. On voit aussi dans le monde où ils vivent. Avec donc cette Espagne de 1500, je sais plus exactement. Voilà, le roi qui dirige avec les problèmes de religion, qu'il faut être de telle religion, sinon, ben, voilà, t'es exclu. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'aime plutôt pas mal. Les personnages sont tout à fait attachants. Voilà, les enfants, on a envie de les prendre dans nos bras et de les sortir de là, de ce pétrin, parce que c'est catastrophique. Donc ma fille veut essayer de vous montrer, voilà, on va un carnet que je me suis commandé, donc un petit carnet tout doux, les petites chouettes, donc un carnet comme ça avec l'intérieur est joli, ligné. Voilà, et donc là c'est mon futur carnet, vous allez voir. Donc là je vais noter mes sorties livresques de 2022 parce que je mélangeais tout et après je me repérais pas, donc je vais je vais séparer et comme ça j'aurai un carnet spécial sortie 2022. Donc voilà, donc le carnet là je l'ai commandé sur le shop de Piketty. Je pense que c'est plus possible de l'avoir, mais je sais qu'on peut l'avoir sur Amazon si jamais. Hein, mais ouais, n'hésitez pas à aller jeter vos yeux un petit peu sur le shop de Piketty parce que régulièrement elle met des petites choses comme ça et c'est assez intéressant. Et d'ailleurs je vais vous montrer une autre chose que j'ai commandée sur son shop. C'est un puzzle Harry Potter à gratter. Donc en fait on fait
On fait le puzzle comme ça et après on le gratte et ça devient la nuit. Donc c'est un petit puzzle de 500 pièces, donc ça va se faire assez rapidement. Mais je trouvais ça plutôt pas mal, un puzzle à gratter. Donc ça m'intriguait un peu et donc j'avais envie de me le procurer. Donc voilà, ça permet aussi de participer à la boutique de Piketty. Donc voilà, on se fait plaisir et en même temps on essaye de contribuer à donner un peu d'argent aux personnes qu'on a envie de soutenir. Voilà, donc voilà les deux nouvelles choses que je me suis procurées. Donc du coup là c'est mon carnet où je noterai mes sorties et ma fille va vous montrer aussi celui-là. Donc ça c'est le carnet que ça brille, c'est le carnet que Aurélia de la chaîne Les Chouettes Lectures d'Aurine, non, oui je crois que c'est ça, je m'embrouille à chaque fois, Aurine, Aurélia, voilà, m'avait offert dans le swap qu'on s'était fait et du coup ben, j'ai commencé à le remplir. Donc là, il y a les petites fiches. Je me suis procuré des fiches sur Etsy avec les mois un petit peu décorés. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et donc, ça sera le carnet 2022 où je vais noter. Ben là, j'ai préparé. Hein, je commence à faire les mois. Donc, ce sera le planning des vidéos. M'a dit. Je commençais à mettre les mois pour faire le planning. Je note quand je mets une vidéo sur YouTube. Et je me suis mis aussi un début pour noter un petit peu quand je poste sur Instagram. Parce que j'aimerais essayer d'être un peu plus régulière comme il faut sur Instagram. Parce que j'ai tendance à oublier de poster les livres. Après, là, j'ai du retard. Donc voilà, donc là après j'ai fait des pages livres lus dans l'année et pages lues. M'a dit stopper. Donc livres lus dans l'année et pages lues dans l'année. Comme ça je regroupe tout sur une seule page. Au lieu de, comme je faisais avant, chercher mois par mois et récupérer les pages après en fin d'année. Et là j'ai mis challenge de l'année. Donc je me suis mis un petit, faire un récapitulatif de tous les challenges que je ferai dans l'année. Et j'ai commencé à faire pour janvier. Donc janvier, en janvier après il y aura là c'est la palle ou la palle que je me fais ou si je fais un challenge, ben, la palle du challenge. Et après à côté donc ce sera les lectures que je fais. Et je me suis fait qu'une page parce que je sais très bien que je lirai pas plus que la page. J'essaye de tourner les pages mais j'y arrive pas. Et là donc du coup on va se retrouver avec les achats que j'ai fait dans le mois et avec le mois d'après. Voilà, donc c'est un petit carnet vite fait comme ça, je me prends pas la tête, c'est un petit carnet vite fait. Je sais qu'il y a Séverine de Il est bien ce livre qui est en train de faire un carnet de lecture, donc je verrai comment il est, suivant comment il est. Voilà, je vais sûrement craquer, mais à voir comment il sera construit. Mais en tout cas, voilà, moi je me prends pas la tête en général, je me fais des petits carnets tout simples. Donc ouais, je suis contente d'avoir ces nouveaux carnets. Ah ben, ma fille qui vous amène, ça c'est l'ancien carnet que j'ai de cette année. Donc voilà, il y a tout dedans, il y a les lectures que je fais, il y a, là c'était le planning des vidéos que je fais, voilà, enfin il y a tout dedans, les sorties, à la fin du carnet j'ai la liste de tous les sagas que j'ai en cours et où j'en suis, et il y a aussi la liste des livres qui sont dans le PIB, donc ça c'est le carnet de l'année dernière, et enfin de cette année 2021, mais là pour l'année 2022, ben, je vais changer de carnet, et j'ai hâte de pouvoir me plonger dans ces nouveaux carnets. Il y a un stylo aussi avec le carnet, voilà, intégré. Donc voilà. Donc, et non, c'est un livre ça. Tu fais le vie. Alors j'ai des assistants, donc mon assistante m'amène mon autre carnet, ça c'est mon carnet, on va continuer donc on y est avec les carnets. Ça c'est mon carnet où je note tous les livres que j'ai en ma possession, donc voilà. Il y a tous les livres, hein, tout. Donc là c'est les derniers que j'ai achetés et on remonte. Et on va remonter et on va tourner les pages et on va voir que c'est encore 2021. Hop, voilà, là on est passé en 2020. Voilà, mais c'est tous les livres que je note. Donc en fin d'année, je vais compter combien j'ai acheté de livres dans l'année. Je pense que ça va être catastrophique, voilà. Mais ouais, ça c'est le carnet où je note tous les livres que j'ai en ma possession. Donc voilà, donc avant que ça dégénère plus, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. À bientôt. Donc aujourd'hui je vous reprends pour ce vlog et j'ai reçu un colis, donc c'est un petit swap qu'on s'est organisé avec les filles sur le Discord. Du coup on était quelques-unes à y participer et donc j'ai reçu mon joli petit colis. Donc il y a un petit ours tout beau, donc je l'ai juste ouvert comme ça, donc on va voir ce qu'il y a dans ce petit sac ensemble. Mais déjà rien que le sac en lui-même il est super beau, donc rien que pour le sac déjà merci.
Voilà, parce il est très beau avec ce petit ours et tout là, c'est vraiment très joli. Et on va voir un petit peu ensemble, donc ça je pense que le truc blanc là c'est le livre, donc on va regarder ce qu'il y a d'autre dedans. Alors nous avons du papier bulle, voilà, on a un papier bulle. Ça c'est pour toi, le papier bulle. Et donc une jolie, waouh, c'est très beau hein. Une jolie lune avec des sapins là, je sais pas si vous voyez avec l'étoile là, ça fait pas très clair mais... On essaie de faire comme il y en a qui font, mais en fait ça sert à rien. Mais ouais, c'est très beau, dis donc. Ça brille de mille feux. Je sais pas si vous voyez, ouais, ça brille. C'est très joli. Merci. Je vais dire merci à chaque fois. Alors là, oh ben là, un petit bonhomme en pain d'épices. Donc pain d'épices avec des corps. Du pain d'épices, voilà, normal quoi. Maman, est-ce que tu peux le montrer Petit après glaçage. avec le papier? Donc, oui, parce que je sais ce que tu veux faire. Le pain d'épices, à mon avis, il va disparaître. Donc elle veut qu'on le monte sans le papier, mais j'ai peur qu'il se volatilise. C'est dommage parce qu'il est très joli, donc c'est dommage de le manger. Hein. Mais voilà, le pain d'épices sans le papier. On peut le manger. On peut le manger, ouais. Ben, on verra plus tard. Il va pas le manger. Et il sent le pain d'épices. On peut sentir ce chocolat? Non, le c'est pain le pain d'épices. Ah. Il sent le pain d'épices. Il sent le pain d'épices, tout à fait. Adieu. Voilà, ensuite, ben, j'ai une petite carte. Donc bon, là, je vais peut-être pas vous... Si je peux vous montrer, petite carte, un bonhomme de neige. Je vous montrerai pas ce qu'il y a écrit derrière, hein, c'est peut-être un peu personnel. Voilà, mais un joli petit bonhomme de neige avec un petit mot derrière. C'est super joli, une carte ronde. Et on arrive avec le livre. Voilà. Hop, je pose le petit sac. Donc on va ouvrir le livre. Et on va découvrir ce que c'est. Alors déjà, je vois 404. 404 éditions, j'aime bien. Ah ben, pénombre. Impeccable, il me faisait très envie. Pénombre de Ariel, oui c'est ça, Ariel Holz, je vérifie quand même. Donc Ariel Holz, édition 404. Oh là là, en plus il est dédicacé. Alors là c'est encore que mieux, il est dédicacé en plus, mais c'est trop gentil. Oh. Alors là c'est vraiment génial, bon un petit marque-page, plume blanche dedans. Mais ouais, elle a fait dédicacer, alors là c'est vraiment très gentil. Une petite carte, elle s'est excusée d'ailleurs parce que je m'appelle Elodie et mon pseudo c'est Ingrid, donc elle a fait dédicacer avec Ingrid, mais moi il n'y a pas de souci que ce soit dédicacé avec Ingrid. C'est vraiment une super belle, très belle intention, enfin vraiment merci beaucoup d'avoir pensé à le faire dédicacer, en plus c'est vraiment encore plus touchant, donc vraiment merci beaucoup, mais mille merci, voilà. Donc je suis ravie, le fait en plus d'avoir dédicacé là ça me... Voilà, donc merci beaucoup, il y a une petite fille qui vient de piquer un pain d'épices. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc je suis ravie, je vais pouvoir me plonger dedans. Et si une éclipse faisait basculer le monde dans les ténèbres? Je n'en dis pas plus, mais dès que je pourrai, je m'y plongerai. Il fait pas partie des 25, donc je ne vais pas lire de suite. Stop! Je vais pas le lire de suite, mais dès que je pourrai, je le lirai. Donc voilà, je vous prends pas plus parce que c'est un peu le why, il y a tout le monde autour de moi. Mais merci encore de m'avoir fait ces jolis cadeaux. Je suis très contente, c'est vraiment très beau. Merci. Bon bah ça elle le mange. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est mercredi 15, je crois qu'on est le 15 décembre. Je vous reprends là pour clôturer le vlog parce que je sais plus quand c'est que je l'ai attaqué, je sais plus. Là, décembre, je m'en sors plus du tout. Avec les enfants, le confinement, enfin, j'y arrive plus à suivre. Donc je vais clôturer le vlog parce que je viens de finir Une couronne d'os et d'épines de Emily Norscan aux éditions Les Trois Normes. Du coup, voilà, le problème d'avoir une baie vitrée, on a du soleil, mais alors je sais plus comment mettre. Du coup, j'ai adoré cette lecture-là. Je pense que c'est même un coup de cœur de lecture. Je laisse un petit peu mariner un petit peu dans la tête parce que je viens de le finir. Donc je laisse un petit peu mariner pour voir si c'est vraiment un coup de cœur ou pas. Je me penche plus vers le coup de cœur pour l'instant, mais bon, on va laisser encore un peu mariner pour être sûr. J'ai adoré cette histoire. J'espère que je vous ai fait un résumé. Je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit. J'espère que je vous ai fait un résumé. Hein. On est aux côtés de Naila. Je crois que c'est Naila, je ne veux pas me tromper. On est à côté de Naila qui va être lors d'une cérémonie vers les 11 ans. Va se retrouver
confrontée à quelque chose qui va l'amener à se retrouver avec les corbeaux et donc elle va être éduquée à ce milieu, au milieu des corbeaux et avec tout ce qui se passe autour de la politique, tout ce qui se passe autour des complots politiques, elle va être amenée à être trahie, donc elle va découvrir que voilà, il faut pas faire confiance à certaines personnes, mais malheureusement, ben voilà, on peut pas se méfier de tout le monde. Donc voilà, trahison, complot politique, il y a vraiment des petites magouilles et tout dans les complots. On a les balles et qu'on voit que les balles, ben, c'est de la politique aussi, et donc il se passe plein de choses durant ces balles. On va avoir de l'aventure, on va avoir du voyage, on va voyager vraiment à travers avec elle. Elle a un petit groupe autour d'elle qui va voyager avec elle, du coup on s'attache à elle, mais on s'attache aussi aux personnages qui sont avec elle. Au fil des pages, on les découvre, on en apprend plus, on apprend sur plein de personnages, et du coup on s'attache à quelques personnages, et du coup on n'a pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit, hein. Mais le problème c'est qu'on est dans un monde qui n'est pas tout beau et tout rose, et donc il est rempli de dangers, et elle va vivre vraiment, voilà, elle va pas vivre une vie paisible et tranquille, hein. C'est pas un long fleuve tranquille, non, c'est vraiment plein de rebondissements, plein de combats, plein de réflexions, de tactiques, voilà, il y a vraiment plein de choses dedans. C'est très fourni, très travaillé, très rempli. Je sais que l'auteur c'est son premier livre et chapeau parce que vraiment, voilà, c'est très travaillé. J'avais peur parce que du coup c'est du fantasy adulte et bon, voilà, des fois fantasy adulte c'est trop compliqué, mais c'est beau être travaillé, complet, et ben ça reste des phrases simples, ça reste des choses qu'on peut comprendre facilement, donc ça va, voilà, ça va. Enfin en tout cas voilà, j'ai adoré ma lecture, j'ai eu un pincement au cœur, à par moments là j'avais des petits pincements au cœur, il y a des choses qui se passent et voilà, t'as envie de dire mais non, c'est pas possible quoi. Voilà, la femme à quoi elle est réduite, mais en même temps, d'un autre côté, ben voilà, la femme, elle obtient ce qu'elle peut avec la faiblesse des hommes, quoi, hein, voilà. Tu obtiens ce que tu veux avec la faiblesse des hommes. Le pouvoir qu'a la femme, ben, on aimerait bien que ce soit autre chose que ça, mais malheureusement, ben voilà. Je veux pas en dire parce que je veux pas spoiler, mais du coup, ça veut strictement quasiment rien dire ce que je vous raconte. Mais ouais. Je veux pas du tout spoiler parce qu'honnêtement je suis rentrée dans cette histoire en ne sachant pas trop. Là je me suis dit qu'il y avait le live avec l'auteur, donc je me suis dit que j'allais le regarder maintenant, peut-être en replay, après avoir lu le livre, histoire de voir un petit peu ce qu'elle en dit, parce que vraiment j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré ces personnages, j'ai adoré cet univers. C'est un univers vraiment très travaillé, il n'y a pas que, on se base pas que sur une ville, c'est vraiment un univers rempli, voilà, c'est un monde entier qui a travaillé là-dedans, et ouais, j'ai vraiment adoré être là-dedans, j'ai adoré voyager. Vraiment très bonne lecture, ça a été long à lire hein, parce que c'est écrit tout petit, donc tu lis une page en 3 minutes, alors que d'autres livres tu peux les lire en 1 minute des pages, mais voilà, c'était très long à lire, mais c'était un pur bonheur d'être plongé là-dedans. Et donc vraiment je vous le recommande, si déjà il vous tentait avant, n'hésitez pas à y aller dedans parce que moi j'ai adoré. Après voilà, je pense que je vous l'ai dit avant, mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont assez dures, assez dures, assez noires, assez sanglantes, mais voilà. Mais ça sert le récit. Il y a aussi au milieu du récit d'ailleurs, il y a des qui servent le récit, il y a des légendes parsemées par-ci par-là au niveau des récits et du récit, et c'est voilà, c'est amené au bon moment, c'est amené à pile poil c'est le bon timing pour nous ramener ces légendes là, donc ouais, vraiment génial, vraiment un travail formidable. Donc voilà pour celui-là. Je vais vous laisser là. Voilà, comme ça je clôture le vlog là. J'en arrête là. Je sais même pas combien j'ai de vidéos avant. Autant j'en ai que 5 minutes avant, c'est pas grave. Hein. Mais au moins j'aurai fini là et je vais clôturer, je vais monter la vidéo et je serai à peu près où j'en suis. J'espère, parce que là je suis un peu... Voilà, je vais pas vous mentir, je suis un peu paumée là. J'ai du mal à suivre partout. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.